Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le mercredi 8 du mois de mars et le 16. Nous sommes passés à la nuit du mois de Adar Lechaim Tovim L'Shalom Ba'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadenu. Nous avons un shiur qui a été acheté donc ce soir. Ok. Par Madame Le Dian pour la Refoua Shlema des blessés de l'attentat et pour l'élévation de ses enfants qui sont partis dans les attentats. Remercier aussi Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, pour que son mari et ses enfants soient toujours dans la Torah et les mitzvot en bonne santé, aussi pour l'élévation de l'âme de Jean-Pierre Moshe Ben Chana, Zichrono Livracha, Kol HaKavod à Madame Dian pour ses pensées qui vont Bezrat Hashem et qui s'adressent essentiellement à ces personnes blessées, aux attentats qui ont lieu en Israël. Et une grande réussite pour votre mari, pour vous et tous vos enfants. Be'atzlacha rabba bechol ma'asedechem, taskilu v'tatzlichu lechem tovim, ul shalom be'atzlacha rabba bechol ma'asedechem, amen ve amen. Alors, on commence un shiur en vous souhaitant à tous une excellente refoua shlema, achlama me'ara, beriut etana ve'akol yirat shamayim, be'ezrat Hashem be'atzlacha rabba, avec un shiur sur les minagim du Rosh Chodesh Nissan, puisque, comme le dit la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Dalet Kimdoumani, eh bien, Dorshim Beilchot Pesach, Shloshim Yom Kodem, il y a lieu de parler des lois de Pesach 30 jours avant. Et donc, dès qu'on sort de Purim, puisque là maintenant à Jérusalem, entre autres, avec cette muraille datant de l'époque de Josué, Yoshua bin Nun, nous devons étudier les lois de Pesach. Velachen Bezrat Hashem, je vous invite à un shiur qui va parler des minagim du mois de Nissan. Alors, il y a pas mal de minagim qu'on va voir ensemble et qui sont très très importants. Le premier, on vient de le lire à l'instant, Bezrat Hashem, il faut impérativement étudier les lois de Pesach, les lois du Chametz, de tout ce qui concerne cette merveilleuse fête qui est la première des fêtes, puisque nos Chachamim nous disent que celui qui dit, comme l'explique le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, celui qui dit simplement Rosh Chodesh Lachem, à Chodesh Arishon, c'est votre premier mois, le mois de Nissan, fait une mitzvah tasedoraita, selon le Rav Mordechai Eliyahu, puisque c'est effectivement le premier mois de l'année qui annonce la première fête juive. Et il est empreint de plusieurs minagim qu'il est bon d'étudier. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer ce shiur, c'est que qui ne connaît pas après toutes ces années les lois de Pessah? Qui ne sait toujours pas encore cachériser son four ou son micro-ondes ou autre élément de la maison? Étudier, réétudier, vous avez, je crois, un millier de cours, rien que sur Torah Traim, que j'ai fait d'année en année. Mais le Créateur du monde veut qu'on parle des lois, veut qu'on parle de Pessah, car il faut savoir que rien que le fait de parler des lois de Pessah fait la réparation aussi de nos fautes. Comme l'explique le Harizal, tous les efforts prodigués pour la fête de Pessah sont une réparation pour nos fautes d'avant dans ce monde, des réincarnations précédentes. Donc sans plus tarder, le shiur s'appelle les minagim du mois de Nissan, de Rosh Chodesh Nissan et du mois de Nissan, qu'on va voir ensemble. Nous avons constaté que le mois de Nissan est un mois de joie. C'est-à-dire que nous avons le mois de Hadar qui est un mois de joie et nous avons le mois de Nissan qui est un mois de joie. Alors, dans ce cas-là, on aurait dû dire Mishenichnas Hadar ve Nissan. La réponse est non. Mishenichnas Hadar, on rentre dans la joie. Mais il n'y a pas marqué qu'on finit la joie à la fin du mois de Hadar. Il faut perpétuer cette joie avec plus de ferveur encore pendant le mois de Nissan. Quelle différence y a-t-il entre le mois de Hadar et le mois de Nissan? Au sage de nous dire que le mois de Hadar nous prépare à la joie pour arriver à la Géoula. Ça veut dire que la Géoula ne peut avoir lieu que pour celui qui l'attendait avec les tambours prêts à taper comme Myriam et toutes les bnotes Israël qui attendaient chaque jour la Géoula dans l'espoir et avec le sourire. Ce qui fait que quand Baruch Shemu, nous arrivons à ce rendez-vous du mois de Nissan, on doit perpétuer malgré toutes les épreuves, et elles sont très difficiles pour beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, très difficiles à surmonter. Gardons le sourire, car le mois de Nissan, c'est pas simplement Vena Forchou, c'est aussi le retour d'Israël sur sa terre. Il y a la Géoula qui est celle de la Galoute, c'est la fête de Purim. Il y a la Géoula qui est celle qui nous rentre en Eretz Israël, c'est la fête de Pessah, comme vous le savez. Chodesh
Chodesh Nissan ou Chodesh Shel Simcha, donc dans les Minagim, être particulièrement heureux tout le mois de Nissan qui est propice, totalement propice à la Géoula. Et la Géoula, comme je vous l'ai dit, donc vous le savez, elle ne viendra que chez celui qui l'attend. On a le minag de faire Birkata Ilanot pendant le mois de Nissan. Velachen Be'ezrat Hashem, il y a lieu de sortir à partir de Rosh Chodesh Nissan et pas avant pour faire la Birkata Ilanot sur au minimum 2 arbres qui soient fruitiers uniquement, même si ce sont, on va dire, 2 espèces, on va dire 2 pommiers, ce serait aussi valable. L'idéal serait de prendre 2 espèces différentes comme un oranger et un pommier, ou un poirier, peu importe. En tout cas, qui sortent ses fleurs et non pas ses fruits, mais au moins qu'on voit la floraison. Il y a en cela beaucoup de secrets que nous avons déjà expliqués dans les shiurim précédents, dès le mois de Nissan. Donc n'oubliez pas, cette année 2023 de l'ère vulgaire, nous aurons Rosh Chodesh Nissan qui tombera, je crois, un jeudi, si je ne m'abuse, et donc on pourra Rosh Chodesh lui-même déjà sortir, homme comme femme, faire la Birkat Ilanot Berov Odrat Melech. On a l'habitude de lire, et écoutez bien ce message, qui n'est pas de moi, qui est du Yahanouka, le Gdolador de cette génération, un des plus grands et exceptionnels rabbanim d'une pureté hors du commun, qui dit que la Kriyat du Seder HaNesiim, à partir de Rosh Chodesh Nissan, nous allons lire après la prière de Shacharit, dans tous les Sidurim, dans tous les Marzorim, dans tous les livres de prière, à la fin, vous y verrez là-bas le Seder des Nesiim qui apportaient leur korban. Chaque tribu apportait sa contribution au Beth Amikdash pour la construction justement du Mishkan. Velachen, sachez une chose, c'est une très grande ségoula pour trouver son khatan ou sa kala, de le lire tous les jours, tous les Nessim. Ça peut être un peu long, mais en tout cas, les résultats sont là. Donc on le lira tous les jours du mois de Nissan jusqu'au Yud Gimel du mois de Nissan. On ne dira pas les Tachanunim Aviti Pashati tout le mois de Nissan. On ne dit pas de Tachanunim à partir de Rosh Chodesh Nissan et ce jusqu'à la fin du mois. Bichlal, et donc le Shabbat, on ne dira pas non plus Tzidkat Tzedek, on ne dit pas tout ça, puisqu'il n'y a pas de Tachanunim. On ne fait pas d'oraison funèbre, malheureusement. Si une personne de la famille décède, ou une amie, ou un ami, peu importe, on ne fait pas d'oraison funèbre tout le mois de Nissan, sauf si c'est un très très grand Torah. Dans ce cas-là, on pourra le faire. Et on ne fait pas de jeûne. Même ceux qui ont l'habitude de jeûner pour la mort de leurs parents, comme le demande la tradition, ne jeûneront pas le mois de Nissan. On ne fait pas de Ta'anit pour le mois de Nissan, mais pas pour les rêves. Enfin, après, il y a des barloquettes là-dessus. On ne va pas au cimetière le mois de Nissan. Lo olim l'akbarim, comme je l'ai souvent expliqué, lo noagim la lot l'akbarim. Par contre, celui qui sort du 7e jour ou du 30e jour, le Rav Mordechai Eliaou, il dit, lui, il pourrait éventuellement y aller. Pas que lui, d'autres décisionnaires sont en accord avec lui. Celui qui veut apprendre, celui qui, par exemple, il a l'Askara de son père au mois de Nissan, dans ce cas-là, il monte avant Rosh Chodesh Nissan, même si c'est, par exemple, le 7 Nissan, le 8 Nissan, il monte avant le mois de Nissan sur la tombe de ses parents pour avoir fait la mitzvah. Ceci étant, s'il sort des 7 jours ou des 30 jours, on dit qu'il pourra y aller. Bien sûr, pendant Chol HaMoed, il est strictement interdit d'aller là-bas, car ce sont des jours de fête, et d'aller au cimetière nous rend triste, et c'est la raison pour laquelle on n'y va pas, puisque ce sont des jours de joie, de concrétisation, du début jusqu'à la fin du mois de Nissan, ce sont des jours de joie. Alors tu vas au cimetière, tu vas pleurer, tu vas être triste. La tristesse éloigne la Géoula, l'espoir rapproche la Géoula. La deuxième raison est beaucoup plus ésotérique, comme le rappelle le livre Kavayachar, et beaucoup d'autres livres aussi, c'est que les âmes montent dès Rosh Chodesh Nissan et ne redescendent qu'après le mois de Nissan. Ce qui fait qu'une personne qui va au cimetière, qu'il sache qu'il n'y a personne là-bas. Et là, ce sera vraiment le cas de le dire, ce ne sera pas Bet Achaim, c'est Bet Ametim, car il n'y aura que des corps vides. Les âmes montent pendant tout le mois de Nissan. Ce qui fait que les gens qui veulent y aller, même après Pessah, comme certains le permettent, eh bien, sachez que vous y allez pour vous et pas pour le mort, parce qu'il n'est pas là-bas. Ils sont dans les sphères célestes. Ils ne descendent pas. Donc on ne monte pas tout le mois de Nissan. Et celui vraiment qui, après Pessah, s'il n'y va pas, ce n'est pas possible pour lui, alors qu'il y aille pour lui-même, et qu'il sache qu'il n'y a rien là-bas. Pour l'instant, jusqu'après le mois de Iyar. Une des mitzvot principales du mois de Nissan, c'est Kimcha de Pisra, et c'est une obligation. Ce n'est pas simplement un Stam Aminag. Kimcha de Pisra figure dans énormément de références, dans le Tanakh lui-même, dans la Gemara, dans le Zohar. Kimcha de Pisra, veiller à ce qu'une famille
et de quoi aussi faire les fêtes de Pessah. C'est pour ça que je vous invite, Bezrat Hashem, comme tous les ans, étant donné que nous avons aussi au sein de Torah Traim ou Moshe énormément de familles qui tapent à la porte. Quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément de familles. Pour ceux qui veulent qu'on retransmette le Kimcha d'Episra, Bezrat Hashem, eh bien, je vous demanderai de ne pas tarder à le faire, pas en dernière seconde, car il faut après sortir l'argent pour qu'ils puissent acheter avec votre Kimcha d'Episra. Donc, s'il vous plaît, ne tardez surtout pas avec cela. En tout cas, il y a une mitzvah de donner donc Kimcha d'Episra, et la promesse de nos sages est de nous dire que tout celui qui fait Kimcha d'Episra, Dieu lui remboursera non seulement ce qu'il a dépensé dans son Kimcha d'Episra pour les autres, le panier de Pessah qu'il va faire pour les autres, mais même ce qu'il a acheté pour lui, Dieu le remboursera dans l'année. J'avais raconté l'an dernier une très belle métaphore, une très belle histoire sur cela, qui explique parfaitement ses intentions, les intentions d'Hachem. Je vous ai expliqué comme ça l'histoire d'un père qui avait deux fils, un qui était pauvre, un qui était plutôt aisé. Il lui a dit, viens, tous tes frères sont pour moi, mais n'oublie pas de prendre ton frère. Sauf, il est venu sans son frère et il lui a dit, rembourse-moi, tu m'as dit que si je venais, tu me rembourserais tout de lui, mais je t'avais dit de prendre ton frère avec toi. C'est l'histoire que j'avais racontée. Et donc, si tu ne prends pas un pauvre avec toi, eh bien, un Kadosh Baruch Hu, ou tu l'invites aussi à la maison. Ça peut être Kimcha d'Episra, de proposer à quelqu'un de faire les fêtes avec vous. Mais en tout cas, participez parce qu'il y a, dans cette génération qui est peut-être la dernière génération avant la Géoula, peut-être, eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui qui attendent vraiment ce Kimcha d'Episra comme la Géoula, ne serait-ce qu'à leur niveau à eux. Donc celui qui peut, tant mieux. Celui qui ne peut pas, un sourire suffira. Menakim et kol habayit mechashash chametz. Il y a lieu de regarder toute la maison. Bezrat Hashem, on recherche le chametz, mais pas que le chametz. Le chametz s'appelle aussi le yetzer hara. Toute chose à la maison qui peut être susceptible d'être un obstacle à ma avodat Hashem, c'est-à-dire les films, les choses, les journaux qui ne sont pas cachers, ainsi de suite, sont d'une façon ou d'une autre du chametz, même si ce n'est pas le chametz qui vient des 5 céréales. Il faut aussi les jeter. Comme le disent nos Chachamim, quand on cherche dans la maison le chametz, notre yetzer hara, on voit une année de vie entière qui a déroulé dans cette maison. Ah, tu te rappelles quand j'ai acheté? Ah, tu te rends compte? Je l'ai cherché toute l'année. On retrouve des choses. Et c'est des rendez-vous qui sont très importants parce que le mois de Nissan, c'est un peu le rendez-vous avec nous-mêmes. Qui est sorti de son Égypte? Qui est sorti de son intériorité pendant cette fête? On avance. Donc, Menakim, Mamash et Abaït, Michashash. Après, il y a le minigame tunisien, le pshicha, ceux qui mettent les bijoux dans l'huile et qui les nettoient pour renouveler l'or. Ainsi de suite. N'oubliez pas la Mechirat Chametz, Bezrat Hashem, de vendre votre Chametz, ainsi que la Bdikat Chametz Leoraner. Donc n'oubliez pas, Bezrat Hashem, de vendre tout le Chametz qui est en votre possession. C'est pas obligé, comme le fait la Rabbanout en Israël, qui est, Baruch Hashem, dirigé par des grands Talmidei Chachamim, comme le Rav Tzrak Yosef, comme le Rav Shanin, le Rav Chaim Pinto, ici présent. On vend tout le chametz qui est dans notre possession, et puis il y en a qui vont dire, oui, mais où exactement? On n'est pas obligé de le faire, mais c'est mieux de le faire. Ceci étant, Yesh noagim la asot et kol, oui, c'est ça. Il y a un minag de faire à la Hesh, après l'abdikat chametz, de faire des grillades. Et pourquoi on fait ces grillades et d'où vient ce minag? Eh bien, étant donné qu'on n'a pas le droit de griller la viande le jour de Pessah, de la consommer à cause du korban Pessah, ça voudrait dire qu'on aurait mangé le souvenir de Korban Pessah griller de la viande, on ne peut pas, vous savez très bien. La reine, qu'est-ce qu'on fait avant Pessah, avant l'heure, c'est pas l'heure. On a l'habitude de manger des grillades au feu, justement pour dire à Hachem quand est-ce qu'on va monter au Beth Amikdash manger du Korban Pessah Zeperush Davar. Minag Yafé. Il y a le Shabbat Agadol qui s'impose entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah. Shabbat Agadol représente le Shabbat où les Juifs ont réalisé qu'ils étaient plus forts que leur tentation, que leur pulsion animale, et surtout plus forts que l'idolâtrie, puisqu'ils ont attaché à leurs pieds ce fameux mouton qui était le dieu, un des dieux égyptiens de cette époque, et que les Hébreux devaient vénérer. Et donc, des fois, pour se libérer de ces addictions, il faut les mettre à ses pieds, leur montrer qu'ils sont en dessous de nous et pas au-dessus de nous. Ce fameux Shabbat Agadol, où on a l'habitude, où le Rav vient l'hydroche plus longtemps. S'il a l'habitude de faire 1 heure de cours le Shabbat, il fera 1 heure et demie. S'il
fait 1h30, il fera 2 heures. S'il fera 2 heures, il fera 3h30 pour apprendre et réviser toutes les lois avec le tzibour, les gens présents dans la Beth Knesset, Davar Nifla ve Nisgav. Les cachérisations, bien sûr, de toute la maison. Tout le monde le sait aujourd'hui, cachériser les ustensiles. On en a fait des cours, on a refait, et nous on refera encore puisque la mitzvah le demande. Peut-être pas la nécessité puisque le cours a déjà été fait. On devra acheter tout kasher les Pessach avec le tampon uniquement kasher les Pessach ou la liste précise de qu'est-ce qu'on peut ou pas consommer pendant Pessach puisque pendant les 7 jours de Pessach, même la plus infime quantité de chametz nous rend malheureusement dans l'interdit. Nous rentre à l'intérieur de l'interdit. Chametz kol shehu. Donc, il n'y a pas de batel beshishim pendant Pessah. D'où l'importance d'acheter absolument tout kasher les Pessah. Le clal général, c'est que tout ce qui n'est pas digne d'être mangé par un chien n'est pas considéré comme étant chametz. Achilat kelev, ça s'appelle. C'est la généralité. Donc, les produits ménagers qu'un chien ne mangerait pas, il n'y a pas besoin de tampon kasher les Pessah. C'est ça? Afiat matzah, une grande mitzvah d'aller faire soi-même ses matzot, mais il est bon d'en connaître les halachot et d'être guidé. De toute façon, il y a des guides qui sont sur place, ou d'acheter des matzot au minimum, avodat yad, kasher la me'adrin, la me'adrin, bezrat Hashem, seder shel, l'el shimurim, d'acheter le plateau et bien sûr de préparer le fameux plateau du lel à seder de Pessah, et pour ne pas oublier une chose essentielle, car c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis du pays d'Égypte, d'où l'importance d'acheter un cadeau à sa femme pour la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, qu'on appelle les Shalosh Regalim. Et comme c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis, ce serait très ingrat de la part des maris d'oublier d'acheter un cadeau à sa femme. Alors ça peut être une robe, ça peut être une chemise, ça peut être un diamant pour ceux qui ont les moyens, ça peut être un cadeau. Un cadeau qui lui donnera le sourire, Bezrat Hashem. En espérant que l'un des éléments les plus importants de la fête de Pessah, c'est le Shlom Bait. Et je peux vous dire que de là où je suis, dans mon bureau ce soir, beaucoup de couples vont mal. Et j'espère que Bezrat Hashem, il y en a aussi qui vont bien, peut-être. J'en connais pas beaucoup, mais il y en a certainement. Il ne faut pas être négatif. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots, les collants. Mais j'espère vraiment qu'à la fête de Pessah, tout le monde aura fait le shalom dans sa vie et qu'on ne perpétue pas le travail de Pharaon. Pharaon nous haïssait, on se haït. Pharaon nous frappait. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui se battent physiquement. C'est pas une blague. Pharaon ne voulait pas qu'on soit lucide. Aujourd'hui, on se plonge dans l'addiction à de l'alcool, des drogues différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on prend des risques énormes. On s'oublie. On oublie notre devoir, on oublie ce que nous sommes, on oublie les valeurs avec lesquelles nous avons été éduqués. Et le Yetzer Hara n'a jamais, je pense, été aussi fort que ce que nous vivons aujourd'hui. Jamais. J'ai beau regarder à droite et à gauche, j'ai regardé mes livres, je ne pense pas qu'il y ait eu autant de Yetzer Hara aussi facile d'accès comme aujourd'hui. Il y a toujours du Yetzer Hara partout. Comme il a marqué, le roi Ménaché, il lui a dit, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta djellaba et tu aurais couru faire la Vodazara. Tellement c'était prenant de faire la Vodazara. Mais il fallait y aller, il fallait courir y aller. Aujourd'hui, de là où tu es, la Vodazara, elle vient jusqu'à toi avec les portables, avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec tout ce n'importe quoi qui nous dirige et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit. C'est Shem Shmo Verachem. J'espère que Bezrat Hashem, les mariages que nous célébrerons ne seront plus des boîtes de nuit, que ce seront des mariages avec des personnes qui viennent pudiques, puisque la Shrina descend. Que Bezrat Hashem, les bar mitzvot seront le mariage de nos enfants avec la Torah et non pas avec des danseuses orientales et des danses de rock'n'roll et les hommes et les femmes qui dansent ensemble. Tout ça fait partie du pire chametz de l'histoire et Ratson que nous ayons le mérite de rentrer avec l'amour du prochain et surtout la propreté de notre judaïsme dans les mains. Poter et yadecha mazbiya l'echol chai Ratson, c'est tout ce que je vous souhaite. Be'emet, qu'on retourne à une réalité, une sincérité. On arrête d'écouter toutes ces mauvaises paroles autour de nous, toutes les guerres de droite et de gauche. Vous vous rendez compte que pour inviter quelqu'un, même chez soi à la maison, c'est une stratégie militaire. Ah, tu tout, comment je fais pour l'inviter? Mon frère et papa, son autre frère, s'ils se mettent à côté, ils vont se battre. Oh, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Shem Elachem, Shmor Ekol Am Yisrael. En tout cas, Mishi Nichnas Adar Marbim Besimcha, Mishi Nichnas Nissan, Mechakim la Geoula, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Mais cette Geoula, étant donné qu'elle nous attend et qu'on va jeter enfin le Hametz, il serait temps vraiment qu'on fasse un grand nettoyage dans notre cœur
et qu'on soit capable de discuter, de régler les problèmes, de ressortir avec des réponses et Bezrat Hashem de nous dire Chag Pesach Kasher Vesamer. Kol Tuv et Litraot. Et merci d'avoir acheté des shiurim. Pour ceux qui le peuvent, nous sommes déjà le 8, le 10, c'est la paye d'Avrechim, c'est beaucoup de choses que nous avons à payer. Celui qui peut participer, celui qui a les moyens, même petit ou grand, peu importe, Tavo à la Veracha, parce que le combat que nous menons ici est 100% les Shem Shamaim, l'argent est 100% retransmis. Et c'est un travail d'équipe. Si j'existe, c'est grâce à vous. Alors je vous remercie du fond du cœur déjà d'exister. Toda Rabba.